C'est bon? Allô? Voilà, bonjour. Je voudrais d'abord vous remercier d'être venu couvrir cette conférence de presse organisée par Amnesty International, la Ligue sénégalaise des droits de l'homme, la RADDHO, Maître Amadou Ali Khan, qui est le conseil juridique de la RADDHO, va arriver d'un moment à l'autre. Article 19, qui est une ONG panafricaine spécialisée dans la défense de la liberté d'expression et de la liberté de la presse. Et donc, c'est les 4 organisations, Amnesty, RADDHO, Ligue sénégalaise des droits de l'homme et Article 19. Les avocats qui m'entourent aujourd'hui sont responsables dans des organisations de droits humains. Donc, ils sont assis ici aujourd'hui, non pas en qualité d'avocats, mais en qualité de militants des droits humains, de responsables d'organisations de droits humains. Et si vous vous rappelez bien, lors de la première arrestation de Guy Marius Sagna, il y avait un point de presse pareil. Cette fois-ci, cela fait aujourd'hui 1 mois exactement qu'il est dans cette cellule de haute sécurité. Si vous ne le saviez pas, Guy Marius Sagna est détenu dans le quartier de haute sécurité du camp pénal. Un quartier de haute sécurité, c'est là où on détient les détenus les plus dangereux. En l'occurrence, toutes les personnes accusées de terrorisme. Et la cellule qu'il occupe depuis maintenant 2 mois, exactement, dans cette cellule, il la partage avec une personne condamnée, en premier instant, je crois, pour délit de terrorisme. Donc, il y est aujourd'hui, depuis 1 mois dans cette cellule, depuis 62 jours, 2 mois. Mais si on prend en compte le jour où il a été arrêté devant le palais présidentiel, c'est-à-dire le 29 novembre, c'est le 29 novembre qu'il a été arrêté, ainsi que 8 autres personnes, on considère qu'il est aujourd'hui dans son 70e jour de détention, l'un de sa famille. Et j'ai lu hier que pendant ces 2 mois, il n'a reçu que 7 personnes en visite. 7 personnes. Si vous enlevez parmi ces 7 personnes sa femme, son épouse et moi-même, donc il n'a pu voir que 5 personnes. Donc des restrictions inacceptables et indues à son droit de recevoir des visites. Alors, si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour simplement dire que cette affaire est quand même curieuse, très curieuse. Voilà 9 personnes qui ont été arrêtées devant le palais présidentiel. Tous les autres sont libres, sauf un. Tous les autres sont libres, sauf un. Et celui qui est encore en prison, on s'est débrouillé pour lui coller une charge supplémentaire, celui de rébellion. Alors, il ne faut pas qu'on insulte, n'est-ce pas, l'intelligence des Sénégalais. Tout le monde au Sénégal connaît Guy Marius Sagna. Toutes les photos que vous pouvez trouver dans Internet, dans les différents sites web de Guy Marius Sagna, en état d'arrestation, c'est qu'il était en train de rire. Il était en train de dialoguer avec les policiers, tout joyeux. Il n'a jamais opposé de résistance. Jamais. Et selon des informations claires que nous avions, c'est que si ce jour-là, il a pu s'accrocher aux grilles du palais, c'est parce qu'on voulait l'attraper et le faire entrer dans le palais. Son but n'était pas d'entrer dans le palais, mais de manifester devant le palais. Donc, c'est une affaire politique, politiquement motivée, qui n'aurait jamais dû aller en instruction. Mais si on veut le détenir pendant longtemps en prison, il faut l'envoyer évidemment en instruction. Donc, l'instruction n'était qu'un moyen pour le maintenir en prison. Et aujourd'hui, c'est flagrant aux yeux du monde entier que le but, c'est de le garder là,
de le casser moralement, de le casser mentalement, en espérant que quand il va sortir, il va arrêter de diriger toutes ces contestations qu'il dirige aujourd'hui. Parce qu'il est de tous les combats. Nous, il tient souvent des réunions chez nous. Ce sont des syndicats, des travailleurs licenciés. C'est tous les combats qu'il mène. Et cela, il faut tout faire pour l'empêcher. Le casser moralement, faire en sorte que quand il va sortir, qu'il renonce à tout ça. Mais je pense que le gouvernement se méprend terriblement. Et je crois que la lettre qu'il a sortie de prison hier le montre encore une fois. Les gens qui se battent pour les idées, si vous pensez qu'avec la prison vous pouvez les tuer, vous vous trompez. Mandela serait mort en prison. Beaucoup d'autres personnes seraient mortes en prison. La lettre d'hier, n'est-ce pas, est une preuve concrète qu'il est encore combatif et que son moral et que ses idéaux ne sont en rien entamés par cette détention tout à fait arbitraire, injustifiée. Disons une détention qui vise simplement... c'est le fait du prince. C'est le prince qui décide de vous arrêter, de vous mettre à la prison. Et qui utilise la justice pour fabriquer des charges et vous mettre en prison. C'est cela la réalité. Donc sans tarder, je vais donner la parole aux collègues qui vont, au nom des deux organisations, se prononcer clairement sur ce qui se passe et qui nous semble être d'une grande injustice. Je donne la parole à M. Hassan Diamandiaye. On va changer de place. Merci à Gassama et à la suite de moi-même, mon confrère Maître Diallo va prendre la parole simplement pour dire que il n'y a rien d'anormal que nous soyons aujourd'hui là et je pense que c'est le contraire qui aurait été étonnant, qu'il y ait une violation manifeste de droits humains et que les organisations de défense des droits de l'homme, dont l'essence, c'est de protéger les droits de l'homme, de les défendre, de dénoncer des violations et de les faire cesser autant que possible. Donc je pense que vous pourrez comprendre aisément que par rapport à l'affaire Guy Marius Sagna, que nous tenions aujourd'hui cette conférence de presse. Dire aussi que peut-être nous le ferons très prochainement par rapport aux nombreuses atteintes aux droits de la vie que nous constatons aujourd'hui, pour dire que pour nous, il n'y a pas de divisibilité au niveau des droits de l'homme. Tous les droits se valent. Aujourd'hui, le gouvernement sénégalais a pris des engagements de lutter fermement contre ces agressions, ces atteintes aux droits à la vie. Nous allons laisser le temps. Mais il est évident que si l'insécurité, la vulnérabilité des Sénégalais devait continuer, nous vous convierons très rapidement à une nouvelle conférence de presse pour dénoncer ces nombreux cas d'atteinte à la vie que nous connaissons aujourd'hui. Donc je disais que quand il y a une violation, notre rôle, à défaut de disparaître carrément, de mettre fin à nos organisations, c'est de s'élever. Pour le cas de Guy Marius Sagna, parce qu'aujourd'hui, il y a un cas Guy Marius Sagna, il n'y a pas un cas de 9 manifestants. Il n'y a que Guy Marius Sagna, aujourd'hui, qui intéresse le pouvoir politique. D'abord, nous l'avons dit dès le départ, cette arrestation n'aurait jamais dû avoir lieu. Parce que dans un état de droit qui se respecte, on n'arrête pas des citoyens qui usent de droits reconnus et garantis par la Constitution. Même si vous voyez le code pénal, même en matière d'attroupement, on vous parle d'attroupement armé. Ce qui est interdit, c'est l'attroupement armé. Et si jamais des personnes qui n'ont pas déposé pour manifester se retrouvent dans la rue en groupe, il y a des formalités que la loi met à la charge des autorités chargées
de réguler l'ordre public, et au pire, on les demande à se disperser. Et même s'ils s'approchent d'un endroit supposé névralgique, on les repousse, on leur demande de rentrer chez eux. Donc, dans un état normal, on n'arrête pas des citoyens pour ces choses. Gassama, à l'époque, avait donné le cas des États-Unis, où vous avez même des lycéennes qui sont allées jusqu'à la Maison-Blanche. Quand il y a eu des cas d'utilisation d'armes à feu au niveau des lycées, il y a eu des... Mais les lycéennes, ce sont des filles qui se sont levées, sont allées devant la Maison-Blanche. Vous avez aussi les manifestations contre Trump. Les stars de Broadway sont allés jusqu'à la Maison-Blanche. Et il y a quelques jours, en Mauritanie, il y a eu 2 manifestations devant le palais présidentiel. Donc aujourd'hui, pourquoi voudrait-on faire de ce palais une institution royale où ce serait des demi-dieux ou un demi-dieu qui vit et personne ne devrait y approcher? Sans armes, je dis, simplement pour demander aux souverains, nous voulons ça, nous voulons que vous entendiez le cri du peuple ou d'une partie du peuple ou même d'une minorité. La démocratie, c'est une majorité, mais c'est aussi des minorités. Et les minorités ont droit au chapitre. Et quand un État prend des mesures, le peuple a le droit de réagir, de montrer son feedback. Nous ne sommes pas d'accord. Mais ça, c'est le lot quotidien de la démocratie. Donc déjà au départ, on arrête simplement parce qu'il y a l'exercice de droits fondamentaux. Mais ensuite, aujourd'hui, il y a eu des faits qui se sont grevés sur ça. C'est qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il y a d'abord une rupture de l'égalité entre des citoyens. Parce que ce qui s'est passé, c'est un groupe de citoyens qui a décidé d'organiser ensemble. Donc c'est une action concertée. Si vous arrêtez ce groupe, mais vous ne pouvez pas libérer les 8 ou les 7 et maintenir un seul. Ça veut dire que ça ne peut pas être toléré dans un État démocratique où la Constitution, les conventions internationales proclament le droit à l'égalité des citoyens. Parce que le fait, il est commun. Il n'y a pas 2 faits, il n'y a pas 3 faits. C'est un seul fait. Des citoyens ont décidé, pour se faire entendre, de choisir un lieu symbolique qui, selon eux, dans le cadre de leur stratégie de communication, pourrait être beaucoup plus efficace pour relayer leurs prétentions ou en tout cas leurs doléances. Mais si vous les arrêtez ensemble, mais si vous les libérez ensemble. Vous ne pouvez pas dire que non, on libère les tels et l'un, on le retient. Et ça, c'est inacceptable. Et ça, également, c'est de la discrimination. On ne peut pas également accepter un fait discriminatoire dans un État de droit, surtout venant de la République ou du gouvernement qui a pour fonction essentielle d'assurer la jouissance et l'effectivité des droits fondamentaux garantis par la Constitution. Donc vous voyez aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui nous sommes obligés, parce que c'est des choses qui ne concernent pas Guy Marius Sagna. De nouveau, nous rappelons que nous nous battons pour des principes, nous ne nous battons pas pour des personnes. On l'a fait pour Khalifa Sall, on l'a fait pour un autre, on l'a fait pour des personnes anonymes. Nous sommes partout, on est dans les prisons, on est partout. Mais quand il y a un fait qui peut avoir un impact sur la vulnérabilité des Sénégalais, parce que quiconque peut être demain dans la même situation que Guy Marius Sagna, si nous laissons passer, demain aussi, le pouvoir politique pourra user, mettre en branle ces institutions pour arriver à ses fins. Donc aujourd'hui, il faut comprendre que c'est un combat de principe. On aurait pu tolérer même cette procédure si au moins on avait respecté un certain nombre de principes élémentaires. Le habeas corpus, comme on dit, le droit non dérogeable, au rang desquels l'égalité des citoyens, la non-discrimination et la non-stigmatisation. Gassama l'a dit aujourd'hui, ce qui révulse le plus, c'est la stigmatisation dont fait l'objet aujourd'hui Guy Marius Sagna. Aujourd'hui, depuis un mois, il a été déféré dans un endroit estampillé comme de haute sécurité. Ça veut dire qu'on le considère comme un homme dangereux, on viole sa présomption d'innocence, on viole sa dignité, on restreint son droit à la visite et on a fait négation de tous ses droits. Et ça, c'est inadmissible. Donc aujourd'hui, qu'on ne nous dise pas que nous nous sommes levés pour défendre Guy Marius Sagna,
nous nous levons pour défendre l'état de droit qui est le berceau de la démocratie. Aujourd'hui, vous voyez partout les rapports qui tombent, le Sénégal recule en matière d'appréciation démocratique. Pourquoi? Parce que les principes élémentaires ne sont pas respectés. Les droits fondamentaux des citoyens ne sont pas respectés. Et tout cela n'aurait pu avoir lieu si on avait des institutions républicaines, impartiales, indépendantes et qui protègent les citoyens. Parce que tout ça, la République, le pouvoir, a des institutions pour accomplir ses forfaits. Parce que ce sont des tribunaux, ce sont des juges, ce sont des procureurs qui permettent la violation de ces droits, des fonctionnaires qui sont là. Donc de nouveau, aujourd'hui, non seulement nous dénonçons ce qui se passe aujourd'hui par rapport à l'affaire Guy Marius Sagna, mais nous ne nous limiterons pas à ça. Il faut des remèdes. Il faut qu'on repose dans les jours à venir d'abord le problème du Conseil supérieur de la magistrature. Parce que la justice, c'est le pilier, le socle de la République. La justice, c'est l'institution qui applique les lois, mais c'est l'institution aussi qui protège les citoyens contre l'arbitraire d'où qu'ils viennent. Et si aujourd'hui, les citoyens n'ont plus une justice qui les protège, mais ce serait le règne de la tyrannie. Donc aujourd'hui, l'Union des magistrats l'a posé, on n'a pas obtenu gain de satisfaction. Il y a eu des réformettes, mais aujourd'hui, le Conseil supérieur de la magistrature ne permet pas de garantir l'indépendance fonctionnelle des magistrats. Il faut nécessairement qu'on ait un conseil qui puisse permettre aux magistrats de jouer pleinement leur rôle dans une république démocratique. L'autre combat que nous allons mener, c'est le combat en vue de l'institution des juges de la détention. Gassama l'a dit, cette affaire, au pire, aurait pu aller en flagrant délit, en comparution immédiate. Ce qu'on dit comparution immédiate dans les républiques qui se respectent. Si on estime que vous êtes pris en flagrant délit, mais on vous amène devant le juge, on vous juge dans les heures qui viennent, et on vous laisse partir ou on vous condamne. Mais si aujourd'hui on adopte la stratégie de l'information, c'est qu'on veut vous amener au garage, au frigo. On vous écarte de la vie républicaine. Parce qu'aujourd'hui, l'objectif déclaré est d'éliminer Guy Marius Sagna de la vie publique. Parce qu'on le considère comme l'ennemi numéro 1. Pourquoi? Parce que c'est lui qui use de droits fondamentaux garantis par la Constitution. On ne le voit jamais avec une arme. Il ne se bat pas. Même si on le frappe, revoyez les vidéos, on le frappe avec des livres, tout, mais il rit, il sourit, il lève les mains, il croise les mains en haut. Donc aujourd'hui, il faut le priver. Donc la stratégie, parce qu'il n'y a pas un juge de la détention, c'est le parquet qui déclenche les poursuites, c'est le parquet qui décide par des réquisitions quel mode de procédure choisir, le flagrant délit ou l'information. Et si vous faites une demande de liberté, si le parquet s'y oppose, le juge, même s'il vous libère, vous ne sortez pas. Même si on va en appel, la chambre d'accusation ordonne votre libération, il fait parquet, il fait appel, on ne vous libère pas. Il faut aller jusqu'à la Cour suprême. Et ça prend au moins 4 à 5 mois. Donc vous comprendrez la vulnérabilité des Sénégalais. Il n'y a pas l'égalité d'armes entre la défense et le parquet. Et le parquet est pratiquement maître jusqu'au jour du jugement. C'est lui qui est le maître à bord absolu. Or, si nous avions le juge de la détention, une fois que vous êtes arrêté, il y a un juge qui décide si on doit vous maintenir en prison ou pas. Et ce juge serait indépendant du parquet, indépendant de la défense. Ce seraient 3 parties, la défense, le parquet et le juge qui est là pour statuer si on doit vous maintenir en détention ou pas. Dans toutes les républiques, les états de droit qui se respectent, vous avez ça. Au Sénégal, nous n'avons pas ça. Donc vous avez un système archaïque où, quelle que soit la volonté des magistrats d'être indépendants, le système ne leur permet pas d'être indépendants. Et aujourd'hui, notre objectif, ce n'est pas de jeter le pauvre sur des magistrats. Ils font ce qu'ils peuvent, mais le système est tel qu'ils ne peuvent pas être indépendants et ils sont obligés de se plier à la volonté du pouvoir politique. Et les parquets, les procureurs, quand ils reçoivent des instructions écrites, ils sont obligés de les respecter. Donc comment voulez-vous aujourd'hui que les droits fondamentaux des personnes soient garantis au Sénégal? Ce n'est pas possible. Tout dépend aujourd'hui de la volonté du pouvoir politique. Et c'est ce qui est extrêmement grave. Donc aujourd'hui, cette affaire Guy Marius Sagna doit nous permettre de mettre à nouveau sur la table ces combats que nous avions jadis, que nous menions jadis,
mais aujourd'hui qui sont devenus indifférables. Donc vous comprenez aujourd'hui l'enjeu de cette affaire où toutes les violations de droits humains sont réunies. L'atteinte à la dignité humaine, la violation des droits fondamentaux garantis par la Constitution, la stigmatisation, la violation du droit à la visite. Donc la diabolisation, on vous met dans un quartier au camp pénal réputé être aménagé pour les citoyens les plus dangereux. Et comment voulez-vous aujourd'hui qu'on puisse parler de dignité humaine? Non, il n'y a plus de dignité dans ces conditions. Donc aujourd'hui, c'est un combat que nous commençons. Et même en cas de libération de Guy Marius Sagna, que nous maintiendrons, parce qu'il n'est pas admissible que nous soyons dans ce cycle où il n'y a jamais de droits acquis au Sénégal. Depuis 20 ans, 30 ans, nous sommes toujours là. Je le disais à Gassama aujourd'hui. Mais on a autre chose à faire, il y a d'autres combats. Il y a le pétrole qui est là, il y a les multinationales qui sont là, nos ressources sont pillées, le droit à l'environnement, le droit à la paix, le droit à la sécurité dont je parlais aujourd'hui, les droits économiques et sociaux, les hôpitaux qui ne reçoivent pas les Sénégalais. Mais ce sont des combats qui auraient dû nous préoccuper aujourd'hui, mais on est à l'état primaire, la sûreté humaine, le fait de circuler librement, de jouir de sa liberté, le fait de ne point être arrêté du fait de ses opinions. Mais les Européens l'ont dépassé depuis le XVIIIe siècle. Nous, on est à ce stade. Donc aujourd'hui, je pense que les journalistes, la presse, tout le monde doit faire mieux ce combat. C'est un combat de survie. C'est un combat de préservation de l'homme. Et aujourd'hui, c'est dommage que le Sénégal, qui était avant-gardiste, qui était considéré comme un îlot de lumière dans un océan d'obscurantisme. Quand on donne l'exemple aujourd'hui, c'est Cap-Vert, île Maurice, le Ghana. Mais on ne parle plus du Sénégal. Est-ce que nous méritons cela? Donc aujourd'hui, Guy Marius Sagna, c'est un citoyen. Pour nous, il n'est pas un citoyen à part, il n'est pas un citoyen supérieur, il n'est pas un citoyen qui a plus de droits que les autres, mais il a au moins la dignité humaine qui doit être préservée. C'est la raison pour laquelle nous tenons ce point de presse. Et comme je l'ai dit, ce sera un départ et je laisse le soin à mes confrères, notamment à M. Amadou Kane de la RADDHO qui vient nous rejoindre, et M. Amadou Diallo. Et je te donne la parole à M. Gassama. On va peut-être faire le tour en français, sinon après... Voilà. Hein? Après, après, on demandera à l'un des trois de résumer en Wolof. Parce que c'est mieux, hein? Je pense que c'est mieux comme ça. Hein? Voilà, donc juste pour rappeler que la Commission nationale de réforme des institutions, CNRI, qui avait été dirigée par le professeur Amadou Mahtar Mbow, quand nous l'y avions rencontré lors du démarrage des travaux de la Commission, il y a une seule chose qui tenait à cœur, c'était la création des juges des libertés et de la détention. Il nous disait, vous savez, la chose qui me choque le plus dans ce pays, c'est la facilité avec laquelle on prend les gens, on les met en prison. Et on les laisse en prison autant que l'on veut. Cela doit prendre fin. Et le rapport contient une recommandation claire pour créer un juge des libertés. Un juge qui pourrait être saisi par la défense et qui, en 24 heures 48 heures, trancherait si, évidemment, la nécessité ou non de placer en détention. Mais Macky Sall n'a pas retenu cette réforme. Il n'a pas voulu. Parce qu'évidemment, ça l'aurait empêché aujourd'hui de mettre tranquillement Guy Marius en prison et d'autres personnes en prison. C'est ça le problème du Sénégal. On a des hommes politiques qui jouent avec les libertés des gens. Des hommes politiques qui se fichent totalement des promesses et des bonnes intentions qu'ils agitaient lorsqu'ils sont dans l'opposition. Et voilà pourquoi il nous faut nous battre. Autant qu'ils seront là en train de jouer avec les libertés, autant nous continuons à nous battre avec détermination pour évidemment mettre fin à ces dérives-là. Donc je donne la parole à Maître Diallo d'Amnesty qui va également... Bonjour à tout le monde.
et à l'instar du directeur d'Amnesty International, je vous remercie de votre présence pour couvrir cette manifestation relativement à la détention arbitraire de Guy Marius Sagna. Guy Marius Sagna, mes prédécesseurs l'ont dit, ce qui le caractérise le plus, c'est son sourire. Je l'ai rencontré avant-hier, malgré les conditions difficiles de détention que M. Gassama a décrites tout à l'heure, il avait toujours le sourire. Et en le rencontrant, une pensée m'est venue à l'esprit, c'est que Guy Marius Sagna ne se taira jamais. Et personne, je dis bien personne, ne réussira à le faire taire. Je le dis parce que lorsque je l'ai rencontré, au lieu de parler de sa situation personnelle, il m'a raconté une anecdote, puisque à l'occasion des visites d'usage que font les autorités judiciaires et administratives dans les prisons, il a posé des doléances concernant ses co-détenus, mais également les conditions de travail, n'est-ce pas, des agents de l'administration pénitentiaire. Pour dire, quel que soit l'endroit où il se trouve, Guy Marius Sagna porte toujours le combat de ses semblables. Et pour cela, nous avons tous le devoir de le soutenir, de nous battre pour le faire sortir de là où il est présentement. Et quand je lui ai dit que nous allons organiser une conférence de presse pour parler de ton cas, il m'a dit, mais maître, est-ce que c'est fait de façon réfléchie, parce que le 29 janvier correspond ou coïncide exactement au jour de mon anniversaire. J'ai dit, voilà, c'est une coïncidence heureuse, même si c'est dans des conditions malheureuses. Et je pense que là, on peut s'arrêter un instant pour lui souhaiter un joyeux anniversaire, lui souhaiter longue vie, pleine de santé, surtout parce que les combats qu'il mène demandent beaucoup de santé, mais également beaucoup de vigueur. Donc nous lui souhaitons longue vie, beaucoup de santé, pour qu'il puisse quand même accompagner les Sénégalais dans les combats nobles et légitimes qu'il mène pour les libertés fondamentales. Mon confrère Maître Assane Dioma Ndiaye l'a dit, et je pense qu'il a parfaitement raison. Au-delà de la personne de Guy Marius Sagna, nous nous battons pour des principes. Pour des principes afin que les citoyens sénégalais, de façon particulière, mais également tous les Africains, puissent vivre dans un état de droit. Et ce qui caractérise l'état de droit, c'est la séparation des pouvoirs, l'indépendance de la justice. Et le cas Guy Marius Sagna a révélé quelque chose de fondamental, c'est-à-dire l'intrusion de l'exécutif dans le pouvoir judiciaire. Et quand je le dis, c'est parce que, nous le savons, c'est le ministère public qui est sous l'autorité du ministère de la Justice qui décide de poursuivre et qui décide également de la voie à suivre, soit le flagrant délit par exemple, ou l'information. Mais tout cela est téléguidé, n'est-ce pas, par des considérations en ce qui concerne le cas Guy Marius Sagna, politique ou politicien. Et vous le savez, Guy Marius Sagna a été arrêté avec 8 autres personnes dans les mêmes circonstances de temps et de lieu. Curieusement, à l'égard de Guy Marius Sagna, le procureur a retenu plus de chefs d'inculpation que les autres. Ce n'est pas fortuit. Mais l'autre élément sur lequel je pense que le cas Guy Marius Sagna doit quand même faire réfléchir, puisque sur cette question-là, eh bien, il y avait un rapport qui a été rendu en 2013 relativement à la situation carcérale au Sénégal. Eh bien, un rapport qui a été établi sous l'égide du ministère de la Justice. C'est par rapport au choix du juge d'instruction dans le cas d'une ouverture d'information. Parce que, vous le savez, lorsque une personne est arrêtée et que le procureur décide d'ouvrir une information, il est tenu de solliciter l'avis du président du tribunal. Et malheureusement au Sénégal, cet avis-là ne lie pas le procureur.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si le procureur demande au président du tribunal, je voudrais saisir tel cabinet d'instruction pour ouvrir telle information, eh bien, le président lui désigne tel cabinet, il n'est pas tenu de suivre la recommandation faite par le président du tribunal. À ce niveau-là, il y a problème. Puisque le procureur décide de poursuivre, le procureur désigne le juge d'instruction de son choix. Une désignation contre laquelle, eh bien, le président du tribunal, normalement, qui sur le plan administratif est au-dessus de ses collègues du siège, ne peut pas modifier la décision du procureur. Et jusque-là, on ne sait pas quels sont les critères sur lesquels se fonde le procureur pour désigner tel ou tel cabinet d'instruction. Il y a problème. Et c'est certainement la raison pour laquelle, pour mieux assurer l'indépendance de la justice et de la magistrature de façon particulière, ces travaux-là ont recommandé, comme cela se fait dans les grandes démocraties, notamment en France, que ce soit non pas le procureur qui désigne un juge d'instruction, mais le président du tribunal. C'est important, puisque c'est le président, normalement, dans le cadre des assemblées générales des juridictions, qui dispatche, n'est-ce pas, les dossiers. Et dans le dispatch de dossier, il est important que le président du tribunal puisse dire que oui, je pense qu'en fonction du nombre de dossiers de tel ou tel cabinet, il est préférable que tel dossier soit confié à tel cabinet. Parce que cela, non seulement a une incidence sur bien la séparation du pouvoir, mais également sur les longues détentions. Imaginez un peu un juge qui, à tout va, est choisi pour, n'est-ce pas, ouvrir ou suivre une information dans des cas. Lorsqu'il est débordé, eh bien, forcément, cela a une incidence sur les détentions et même dans le traitement du dossier. Et de ce point de vue, je pense que cette commission-là avait bien raison de dire qu'il faudrait que désormais le Sénégal puisse, en tout cas que le président du tribunal de grande instance puisse désigner le juge d'instruction en charge des dossiers. Et l'autre élément sur lequel peut-être il faudra revenir, et je pense que mon confrère l'a dit avec beaucoup de brio et de pertinence, c'est que le procureur a énormément de pouvoir relativement à la liberté des citoyens. Aujourd'hui, imaginons un peu que la chambre d'accusation ait accordé la liberté provisoire à Guy Marius Sagna. Si le parquet général fait appel, eh bien, il reste en détention jusqu'à ce que la Cour suprême eh bien, tranche, n'est-ce pas, le pouvoir. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous avons décidé, là, en tant qu'avocat de Guy Marius Sagna, pour des questions d'opportunité et même d'utilité, n'est-ce pas, des recours, de ne pas exercer un pouvoir, mais plutôt de reprendre la procédure, parce que si on va devant la Cour suprême, cela peut prendre énormément de temps. Et je pense que pour ne pas trop monopoliser la parole, aujourd'hui, le combat, au-delà de la personne de Guy Marius Sagna, c'est de faire en sorte que les droits et libertés fondamentaux des citoyens soient respectés et que l'État, par rapport à ses engagements internationaux, se conforme, n'est-ce pas, à ces dispositions et par respecter tous les jours les libertés fondamentales des citoyens, mais également à procéder au toilettage des textes, n'est-ce pas, pour permettre aux citoyens sénégalais de pouvoir valablement et librement exercer leurs droits et libertés. Je vous remercie. Merci. On va donner la parole à Maître... Oui, c'est ça. À Maître Amadou Alika de la RADDHO, qui est donc conseiller juridique de la RADDHO, et que vous connaissez tous. C'est un combat également pour la défense des droits de l'homme. Bonjour à tout le monde. Je voudrais d'abord m'excuser d'être arrivé un peu en retard à cause des embouteillages. Tout le monde connaît à Dakar la situation de la mobilité urbaine. Je ne dirais pas des choses nouvelles par rapport à ce que mes confrères qui m'ont présidé à ce micro ont dit. Je vais peut-être juste ajouter mon grain de sel. Je vais commencer d'abord par dire que nous, les Sénégalais, nous devons une fière chandelle à Guy Marius Sagna. Parce que Guy Marius Sagna, c'est celui d'entre nous
qui a fait don de sa personne, de sa liberté aux populations laborieuses du Sénégal, qui a accepté de sacrifier pour elle. Parce que Guy Marius Sagna, aujourd'hui, s'il le voulait, il aurait pu se vendre. Et il aurait coûté certainement des milliards, comme les footballeurs. Mais au lieu de tout cela, il a préféré mettre en avant l'intérêt général, l'intérêt des populations laborieuses, les défendre au prix de sa liberté, et c'est pour ça qu'il est allé en prison. Et pourquoi nous avons une dette envers lui. Et en venant ici aujourd'hui, ce matin, les avocats qui le défendent, c'est un peu une façon pour eux de lui payer sa dette. Et j'ajoute à cela aussi que nous, ça fait partie aussi de notre travail, nous, Organisation des droits de l'homme, de défendre les libertés, d'être un rempart contre l'arbitraire, chaque fois qu'une telle situation d'arbitraire se présente. Je voudrais simplement dire aussi que l'action que nous faisons, nous, ici, en tant qu'ONG, elle est complémentaire avec celle des avocats de Guy Marius Sagna. Guy Marius Sagna est très bien défendu. Il est défendu par des avocats compétents, par des avocats engagés, par des avocats expérimentés. Donc le problème ne se pose pas en termes de qualité de sa défense. Le problème se pose en termes de caractère politique des poursuites. Les avocats ont beau défendre, ils ont beau sortir les meilleurs arguments, mais ils butent contre un pouvoir judiciaire dont le procureur obéit à sa hiérarchie, obéit à l'exécutif, et qui a les moyens à chaque fois de faire échec aux procédures qui sont engagées. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je crois que le moment est venu pour les ONG de droits de l'homme de venir en complément à l'action des avocats de la défense. Et c'est pourquoi nous avons organisé cette conférence de presse. Eux, ils font des plaidoiries, nous faisons des plaidoyers. Et les deux se complètent à merveille. Je pense que quand on regarde l'affaire de Guy Marius Sagna, ce qui frappe d'abord, c'est la partialité dans le traitement du dossier. C'est des gens, je crois, qui au départ étaient au nombre de 8. 9, me dit-on. Et aujourd'hui, les 8 sont sortis et il n'y a qu'un seul inculpé qui continue de garder prison, et cet inculpé, c'est Guy Marius Sagna. Mais cela ne se comprend pas à partir du moment où les 8 étaient poursuivis pour les mêmes faits. On a trouvé le moyen de rajouter à Guy une infraction qui n'existe même pas dans le dossier, celle de rébellion. Parce que la rébellion, c'est la résistance violente par rapport aux forces de l'ordre. Comment peut-on parler de résistance violente pour quelqu'un qui était à main nue, pour quelqu'un qui ne s'est pas battu, pour quelqu'un qui a suivi les policiers ou les forces de sécurité, qui l'ont même amené là où ils ne devaient pas l'amener. On n'a jamais vu quelqu'un être arrêté et être conduit à la présidence de la République. Ça dit que dans les républiques bananières, où on t'arrête, on t'amène à la présidence. Quand on arrête quelqu'un, on doit le conduire dans un centre officiel de détention. À ma connaissance, le code de procédure pénale n'a prévu nulle part que si on arrête quelqu'un, on peut le mettre à la présidence de la République. Ne serait-ce que pour 5 minutes. Et c'est arrivé. Donc, je disais que ce qui frappe en premier lieu, c'est la partialité dans le traitement du dossier. La deuxième chose qui frappe, c'est la disproportion entre les faits reprochés et le traitement appliqué. Voilà des personnes qui sont sorties exprimer leur opinion par rapport à la hausse des tarifs de l'électricité. Alors, pour avoir exprimé leur opinion, pour avoir exprimé leur mécontentement, sans violence, alors on les prend et on les jette en prison, on les place sous mandat de dépôt, on les inculpe et on rejette, pour le cas de Guy Marius Sagna, toutes les demandes de liberté provisoire qui ont été faites, il continue de garder prison.
Alors même que pendant ce temps-là, des personnes qui auraient dû aller en prison ou rester en prison bénéficient, elles, de cette liberté. Il y a une disproportion. Guy n'a pas brûlé. Guy Marius Sagna n'a pas cassé. Guy Marius Sagna n'a blessé personne. Alors, qu'est-ce qui explique que Guy Marius Sagna soit placé en mandat de dépôt, sous mandat de dépôt, et que toute cette demande de mise en liberté provisoire soit rejetée, et qu'il soit le seul à rester en prison? Cela ne se comprend pas. Et c'est la raison pour laquelle il faut dénoncer cette sorte de justice partielle, cette sorte de justice politique qui a cours lorsque une personne exprime des opinions contraires à celles du pouvoir politique. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Nous avons vu des gens qui appartiennent au pouvoir politique faire la même chose que Guy Marius Sagna, venir devant les grilles du palais pour protester. Parce que leur leader n'avait pas été retenu dans les listes électorales pour les législatives. Ces personnes, il ne leur a rien coûté. Guy Marius Sagna vient protester contre la hausse des prix, on le jette en prison pour des mois. Comment s'expliquer tout ça? Si c'est parce que la présence est sacrée, mais elle doit l'être pour tout le monde. On ne doit pas considérer qu'elle est sacrée, que ceux qui viennent protester devant la présence sont coupables s'ils sont opposants. S'ils sont du pouvoir, ils ne le sont pas. La loi doit être générale et impersonnelle. Elle ne doit pas regarder la couleur politique des personnes. Et c'est la raison pour laquelle ce qui se passe dans le cas de Guy Marius Sagna est révoltant. Moi, je pense qu'aujourd'hui, face à l'inefficacité des actions engagées sur le plan de la justice, non pas parce que la défense n'est pas compétente, non pas parce que la défense ne fait pas son travail, et je le répète, elle le fait merveilleusement bien, cette défense, elle est incarnée par des avocats de qualité, par des avocats d'expérience. Et je voudrais saluer leur engagement, saluer ici leurs compétences. Mais je dis, dans la mesure où ils butent sur ou contre une justice qui refuse d'être impartiale, qui refuse d'être objective, qui continue d'obéir, notamment à travers le procureur de la République, au desiderata du pouvoir politique, je pense que l'heure est venue d'engager des actions vigoureuses de plaidoyer. Moi, je suggérerais que nous allions vers les leaders d'opinion, qu'on aille vers le chef de l'Église catholique à laquelle appartient Guy Marius Sagna pour le sensibiliser. Qu'on aille voir le nonce apostolique et qu'on écrit même au pape. Parce qu'il appartient à cette communauté. Et on va également voir les autres chefs religieux qui l'accepteraient, qui accepteraient de s'engager. Parce que j'imagine aussi qu'il y a aussi des chefs religieux qui ont le sens de la justice, qui ont le sens de l'objectivité, qui sont prêts également à se mobiliser pour défendre en cas d'injustice frappant un citoyen. Et moi, j'ajouterais même aussi, moi j'aurais souhaité qu'on crée aussi un mécanisme permettant d'apporter à la famille de Guy Marius Sagna la solidarité, une solidarité agissante. Aujourd'hui, Guy Marius Sagna est en prison. Mais Guy Marius Sagna, il a une famille, il a des enfants. C'est lui certainement qui avait en charge ces personnes. Et il n'est pas là, il ne peut plus le faire. On ne peut pas se contenter seulement d'être dans les chaumières, de faire des conférences de presse. Guy Marius Sagna, oui, vraiment, etc., etc. C'est bien beau, mais c'est insuffisant. Pourquoi ne pas mettre en place un mécanisme de solidarité financière en faveur des personnes qui sont victimes d'injustice comme Guy Marius Sagna? Je pense qu'il faut creuser cette idée, voir qu'est-ce qu'on peut mettre pour que les gens également, de manière concrète, expriment leur solidarité. Et j'ajoute que Guy n'est pas demandeur, c'est une idée qui est venue de ma tête. Et je ne l'avais pas consulté, moi depuis qu'il est en prison, je n'ai pas eu l'occasion de le voir. J'étais dans sa défense lors du premier dossier, mais dans celui-ci, moi j'estimais que les poursuites étaient tellement légères que ce n'était pas la peine de faire un gros collectif. Et je me rends compte que j'ai eu tort. Il ne me l'a pas demandé, c'est une idée qui est venue de moi-même. Et je pense que non seulement pour lui, mais aussi pour toutes les personnes qui se battent, qui se retrouvent en prison,
il faut aussi que le peuple, ce qu'on appelle le peuple, les démocrates puissent également exprimer leur solidarité autrement que par des discours et des paroles. Voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à cette question, étant entendu que je n'ai rien dit de nouveau, tout a déjà été dit par mes excellents confrères avant moi. Et a été même dit avant cette conférence de presse également par eux. Je vous remercie. Merci Maître Khan, éloquent et brillant comme d'habitude. Donc je voudrais juste dire que nous avions nous-mêmes invité les missions diplomatiques à venir à cette conférence de presse. Eliane, de l'article 19. Nous avions invité plusieurs missions diplomatiques et les agences tunisiennes à venir à cette conférence de presse, mais elles ont toutes préféré que nous ayons des rencontres bilatérales. Donc à partir de la semaine prochaine, nous allons rencontrer toutes les principales missions diplomatiques qui sont ici au Sénégal pour, évidemment, nous expliquer le caractère politique. C'est un acharnement judiciaire, c'est un règlement de compte politique, n'est-ce pas, qui se déroule sous nos yeux. Et cela, il faut qu'on l'explique aux missions diplomatiques, qu'elles comprennent qu'on n'a pas affaire à une justice indépendante, mais à une justice instrumentalisée pour, n'est-ce pas, casser un activiste qui empêche, n'est-ce pas, de détourner en rond, qui empêche de licencier en rond, qui empêche de violer les droits humains des citoyens sénégalais en rond. Donc nous allons poursuivre l'offensive en direction des missions diplomatiques. Mais nous allons certainement, en concert avec les avocats, faire un très bon dossier pour le comité des droits de l'homme des Nations Unies. Et on n'exclut pas. On n'exclut pas la cour de la CEDEAO. On trouvera les moyens. On trouvera les moyens pour envoyer les avocats à la CEDEAO, n'est-ce pas, pour porter plainte contre le Sénégal. On n'acceptera pas que la forfaiture se poursuive ici indéfiniment. Il y a un moment où le cirque doit s'arrêter et qu'on doit arrêter la forfaiture qui se déroule en ce moment sous les yeux et qui dégoûte les Sénégalais. Donc, Eliane, je vous donne la parole au nom de l'article 19. Bonjour à tous, donc, je m'appelle Eliane Robert, je suis assistante de programme article 19 et toutes mes excuses pour le retard. Merci monsieur Gassama de me passer la parole. Donc aujourd'hui, article 19 se joint au collectif, à tous les avocats, aux citoyens sénégalais pour apporter son soutien à Guy Marius Sagna. Tout le monde sait qu'il a été injustement arrêté et qui fait face à plusieurs harcèlements judiciaires. Donc je ne vais pas me répéter sur ce que les avocats ont déjà dit précédemment, mais il est important de noter que la liberté d'expression est un droit reconnu, c'est un droit fondamental garanti par la Constitution du Sénégal et par plusieurs instruments régionaux, internationaux. Et il est aussi à noter que les manifestations jouent un rôle essentiel dans la vie politique, sociale, démocratique d'un État. Et c'est important que chaque citoyen a le droit de choisir sa manière de manifester. Donc, c'est juste pour dire que nous sommes ici tous pour apporter notre soutien à Guy Marius Sagna et que justice soit faite afin que toutes les poursuites puissent être, afin que l'État du gouvernement du Sénégal puisse le libérer immédiatement et sans condition. Merci. Merci beaucoup, Elia. Je pense que les représentants des différentes organisations, parce que la particularité des avocats qui sont là aujourd'hui, c'est qu'ils sont tous membres d'Amnesty, de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme, de la RADDHO, donc ils sont beaucoup plus là aujourd'hui en tant que militants des droits humains. C'est pour cela qu'ils ont parlé en tant que militants. Ils n'ont pas hésité à parler de poursuites politiquement motivées. Et ça, ils ne diraient peut-être pas au tribunal. Voilà. Mais ils parlent en tant que militants, parce que nous estimons que le combat judiciaire a montré ses limites à cause des interférences politiques et qu'aujourd'hui, il faut s'engager dans un autre combat, qui est un combat évidemment qui doit être mené sur le terrain du plaidoyer au niveau national, au niveau international. Il va continuer avec les missions diplomatiques, mais comme je l'ai dit, on n'exclut pas, si la forfaiture continue, à saisir la Cour de la CEDEAO, qui est une cour communautaire qui a montré son efficacité dans la protection des droits humains des Sénégalais. Il y a une discrimination notoire, il y a un acharnement judiciaire contre une personne, et cela ne doit pas être accepté par aucun Sénégalais.
Je crois qu'aujourd'hui, même les gens qui sont dans le cadre du président, lorsque vous discutez avec en privé, ils vous disent clairement leurs préoccupations par rapport à cette détention. Il faut que le président entende raison et sache que ça ne le grandit pas de s'acharner sur un activiste qui n'a jamais menacé la sécurité du Sénégal. Jamais. Jamais menacé la sécurité du Sénégal. Un État comme l'État du Sénégal devait être fier d'avoir quelqu'un comme Guy Marius Sagna. Aujourd'hui, le Sénégal négocie avec des multinationales très puissantes. Total et tous ces multinationales, elles sont extrêmement puissantes, elles sont plus puissantes que les États. Donc on a besoin d'une société civile bruyante, n'est-ce pas, pour offrir à l'État de quoi s'adosser dans les négociations pour les contrats. Donc Guy Marius et la société civile doivent être considérés comme un atout par l'État du Sénégal. Pour dire, écoutez, je ne peux pas signer n'importe quel deal avec vous, parce que j'ai une société civile qui est là, qui est bruyante, et qui va me demander des comptes. Mais non, on préfère évidemment avoir la docilité et négocier dans des conditions de docilité plutôt que d'être dans des conditions de force pour pouvoir négocier ces deals importants qui vont évidemment gouverner toute l'exploitation pétrolière pendant les 20 ou 30 prochaines années. Donc on a fait le tour en français. On va peut-être donner à Ahmed Hassan, celui le bol du groupe. Les autres c'est des Halpulaar. Moi je suis Mandeng Soninké. Eliane les Camerounaises. Donc on va donner à Ahmed Hassan Diomandjaï qui va faire un résumé en Wolof de tout ce que nous venons de dire. Nous parlons tous Wolof, hein, mais bon, il parle mieux que nous. Wolof c'est notre langue nationale. Voilà. Donc tey conférence de presse bi Ligue sénégalaise des droits humains, Amnesty International section sénégalaise, RADDHO, article 19 ñoo daje pour mbiru Guy Marius Sagna. Tey mënoon nañoo wax ci mbiru faatu doomu aadama yi Sénégal parce que li tax a jóg organisation yi sàmm yelef ak àqu doomu aadama mooy sàmm doomu aadama bi te droit à la vie mooy droit bi nga xam ne buñ ko garantirul beneen droit munta am. Donc tey ginnaaw li ñu jooytu faatu doomu sénégalais yi état bi jël na engagement état Sénégal ne dina ci jóg. Donc bu fekkee ne lii di am tey dina wéy di ngeen ñu fi gisaat ay fan yu néew pour ñu wax ci mbir moomu parce que droit à la vie soxal nañu li ñu indi tey aussi mooy li ñuy wax dignité doomu aadama li ñuy wax sûreté ci état de droit. Sûreté mooy lépp li nga xam ne jàpp nañ ne du délit du infraction lépp li nga xam ne constitution bi maye na ko li ñuy wax droits fondamentaux ak droits yi nga xam ne convention internationale yi ñoo ko consacré ak xalaatu doomu aadama ci démocratie li ñuy wax liberté d'opinion ak génne xalaatu doomu aadama li ñuy wax liberté d'expression loolu bu fekkee ne mënta am ci état de droit bu ñu yeboo wax ne Sénégal bàyyi nañ démocratie ñu ngi ci dictature wala ñu ngi ci royauté. Donc tey mënuñu ne démocratie lañ ba pare boo waxee loo xam ne àndul ak bëgg-bëggu nguur gi am na institution yoo xam ne dinañ fexe ba nasaxal la bu fekkee ne li nga xam ne constitution moo la ko may ne yaa ngi koy jëfandikoo mun nañ la cee néewal doole ba tey ñu yóbbu la foo xam ne cas Guy Marius Sagna boo demee ñu ngi ko yóbbu ci ñuy wax ne prison quartier de haute sécurité maanaam jàppe nañ ko doomu aadama boo xam ne dafa dangereux te loolu xam nañ ne atteinte à la dignité humaine la mais atteinte à la présomption d'innocence ndax li ñu njëkk a wax ci droit mooy tant que juridiction waxul ne li ñu lay topp yaa ko def dañuy jàpp ne defoo dara déjà ci jàpp bi ñu ne la tey dañuy ñi la war a seet si sax dañ koy xàjj Guy Marius Sagna juróom-ñetti visiteur rek la amagum bañ ko téye ñaari weer ak léegi ñu yóbbu ko ci prison boo xam ne quartier bi nga xam ne dañu ne terroristes yi fa lañ leen yóbbu ci waxu état bi ndax ñun doomu aadama la ñu xam ñetteel bi ñu jàppoon ko ak juróom-ñeenti nit tey ñu bàyyi juróom-ñeenti nit ñëpp ne yow rek la ñuy téye ci loo xam ne la ñu def benn jëf la ñoom ñoo ko waxtaanandoo booy jàpp kañ ñëpp ngay jàppandoo mbaa nga bàyyi jëpp mais bàyyi juróom-ñett yi ne ko yow moom mënuñu la bàyyi ci nag mu jóge ci institution bi nga xam ne ñun ci suñu jargon ñu ngi koy wax temple de Thémis la déesse Thémis ñëpp a ko xam kooku maandutee taxoon ñu daal di ko dakkantal justice
ak équité partialité ak indépendance tey mu mel ni ñi nga xam ne ñooy institution yi war a garantir liberté sénégalais yi droit sénégalais yi indépendance boobu motul tey parce que nekk nañ ci système boo xam ne mënuñu exercer seen indépendance donc tey muy boo ko seetee muy violation yoo xam ne foo ko mun di xoolee rek li ñuy wax li ñu doon tuddee droit de la première génération mooy sûreté liberté doomu aadama bi am na ko ci république rupture de l'égalité bu munta am ci démocratie discrimination munta am stigmatisation munta am gis doomu aadama rek ne ko kii moom dañ koy yóbbu foo xam ne dañ koy làq société bi doo xañ ko ay droit am loolu tey bu demee bay am Sénégal nag jaaxle war na am moo tax nag tey bu ñu waxul woon defe naa dina jaaxal nit ñi moo tax ñu taxaw tey ne xeex bi defuñu ko pour Guy Marius Sagna pour Sénégalais yëpp lañ ko def defe naa ne Sénégal dañ ko considéré woon ci pays yi nga xam ne mooy li ñuy wax pays précurseur de la démocratie de l'état de droit ak des droits de l'homme Sénégal dañ ne woon sax îlot de lumière dans un océan d'obscurantisme maanaam Sénégal leeraange la ci Afrique boo xam ne dafa lëndëm mais tey bu ñuy joxe exemple Cap-Vert ngay dégg Ghana ngay dégg ak yeneen dëkk comme ay îles Maurice ci pays sous-développés yi mais Sénégal kenn tuddatu ko donc loolu defe naa Sénégal mérité wul loolu te tey ni ñu ko waxee am nañ ay défis majeurs maanaam défi sécuritaire gis ngeen terrorisme bi ni muy demee ci suñu sous-région bi pétrole bi war a dem génn ëllëg wala gaz bi nga xam ne war nañu xeex ba droit économique et sociaux sénégalais yi ñëpp mun cee jëriñoo xeex ak multinationales yi nga xam ne déjà ci licence yi rek nax nañ Sénégal ba ñëw indi fi ay manœuvre ba jël suñuy licence jaayaat ko lekk ci ay milliards te Sénégal jotagul dara yooyu nag mënoo ko am ba pare ñu ñuy delloo nag ci loo xam ne ku wax ñu jàpp la boo manifester ñu jàpp la boo ne attroupement am na duñ jéem a disperser dañuy jàpp yóbbu kaso loo xam ne même buñ la jàppoon li ñuy wax comparution immédiate la war a doon dañuy choisir information pour mun laa téye juróom benn weer at ñaari at loolu nag suñ ko bàyyee ñu ne bu yeboo ñun sax suñu organisation yi ñu daal di ko tas moo tax tey xeex bi xeex de principe la dinañ ko xeex pour képp koo xam ne citoyen nga bul wàcc yoon booy manifester teg ko ci yoon booy def attroupement non armé bu ñu la nee dispersé wu nga dispersé wu mais de l'autre côté aussi ñu ngi ñaan institution yi ñu xam ne nekkuñu fi muy police di tribunal di ñeneen nekkuñu fi pour défendre un régime mais pour l'intérêt général donc tey xeex bi duñ ko yemale fii ni ñu ko waxee CEDEAO dinañ ko fa yóbbu bitim réew déjà xeex bi dem na fa parce que rapport yiy génn ñu naan Sénégal arrière na juróom-ñeenti place yi démocratie mais bu leen yaakaar ne loolu dafa jóge ci jaww ji rapport yi ñuy def ak documentation violation yi ñuy def di ko dugal ci suñu réseau yi mais moo tax ba ñi nekk bitim réew mun a xam tey li xew Sénégal xam ne Sénégal am na loo xam ne tey mënatuñ koo jox weg bi ñu ko joxoon xëy na bu njëkk ba doon ko considérer comme un état phare avant-gardiste en matière de démocratie donc tey jàpp nañ ne ci Guy Marius Sagna mun nañu wax ne li mu cristalliser mooy violation yi nga xam ne yëpp kenn waru ko teg doomu aadama wax nañ ko stigmatisation discrimination boole ci nag ñu teg ko foo xam ne jàpp nañ ne moom sax warta bokk ak yeneen citoyens yi seen place te loolu defe naa ne tey boo seetee xeex yi muy xeexal travailleurs yi Sénégal ak mbiru électricité bi nga xam ne ku ne laalu la itam da ngay wax lu la neex loolu yëpp tey ñu considéré ko comme un ennemi parce que jàpp nañ ne day empêcher un pouvoir politique mu tourner en rond moo tax xeex bi war na dépasser non seulement militants des droits de l'homme yi mais dinañ ci profité daal di sumbaat yeneen xeex yoo xam ne parce que organisation de défense des droits de l'homme d'abord war na fexe ba violation bañ a am mais bu violation amee waru galam mooy mu dénoncer ko fexe ba violation boobu taxaw mais aussi fexe ba violation boobu bañatee am tey nag amuñu Sénégal comme yeneen dëkk yi comme Bénin ay institutions judiciaires yoo xam ne bu lu mel ni amoon da ngay def requête devant la cour constitutionnelle parce que détention arbitraire am na ñu mun cee wax dans les 24 heures amul Sénégal liberté provisoire ngay mën a déposer te liberté provisoire bu procureur bi defee réquisition contraire daanaka juge bi presque am na mais lié mais même bu passé outre réquisition yi bu parquet defee appel tant que cour suprême eggul foofu mënoo génn donc gis nga li ñuy wax tey ci système archaïque ak inégalité des armes procureur mooy jàpp mooy choisir mode de règlement bi te pendant poursuite yëpp dafay am voix prépondérante maanaam moo yor te procureur dafa ci nguur gi la wekku bu jotee instruction écrite lu ko nguur gi wax moom lay def pouvoir politique bi donc du question indépendance personnelle des magistrats
magistrat yi jàmbaar lañ mais système bi ñu nekk mayu leen tey ñu liggéey boo xam ne dinañ garantir droits fondamentaux des citoyens te état de droit li ko lal mooy ay institutions yoo xam ne dañuy jouer rôle d'arbitre te pour ñu mën koo jouer il faut ñu doon ay institutions yu indépendantes impartiales mun a def seen liggéey tey loolu amuñu ko donc xeex bi ñu nar a sumb fan yi ginnaaw yóbbu mbir mi fi ñu ko war a yóbbu ci yoon mooy fexe d'abord ba réforme ci conseil supérieur de la magistrature ñu indiwaat ko waxuñu ay réformettes comme yi fi amoon nañu may magistrats yi ñu atte ci kaw seen conscience ak li loi bi wax mais mun a aussi garantir liberté sénégalais yi seen droits fondamentaux ñaareel yi mooy juge de la détention de la liberté tant que procureur mooy buum di buumi te procureur mu ngi nekk ci ndigalu autorité pouvoir politique bi bu kenn yaakaar ne poursuite yu mel nii comme yu Guy Marius Sagna ay liberté provisoire moo koy génne Babacar Diop bu génne tey lan moo ko génne mais xam nañ ne bu génnul woon université jàng du am dañuy yelwaan avocat yi ñëw leen def liberté provisoire ñëw leen gaaw pour génne Babacar Diop parce que pression bi syndicat yi ak étudiants yi indi woon mayetul woon ñu téye Babacar Diop prison donc li génne Babacar Diop du feey mais pression bi am université donc ngeen xam ne du justice mooy génne nit ci cas yu mel nii bu doonee cas normal justice baa ngi liggéey normal mais cas boo xam ne pouvoir politique bi moo ko dicté du justice mooy indi solution tey rapport de force médiatisation bi ñu ci war a def mobilisation sénégalais yi solidarité bi ñu war a am ci kaw Guy Marius Sagna mais sàmm ñoom parce que lii boo nee Guy Marius Sagna la daluma rek yaa ngi juum donc ku ne war nga mobiliser wu donc tey moo tax ñu tenir conférence de presse bi pour informer sénégalais yi ñaax presse bi ñu répercuter li ñuy wax fii tey xam ne lii am Sénégal tey li ñuy wax droit primaire droit grégaire kenn mënu ko respecter Sénégal te enjeu yi am droit à l'environnement droit à la sécurité bi nga xam ne sénégalais yi tey ñu ngi koy ñaan ak droit économique sociaux pétrole bi bu génnee nan lañu fexe ba mu impacter population locale yi bañ multinationales yi di ko ŋàcc di dem combat yooyu ñu waroon a mën a tey mënuñu koo mëne ñu ngi ñuy indiwaat ci combat yoo xam ne jamonoy 18e siècle 17e siècle la ko yenn peuple yi réglé donc tey ñu ngi ñaan une nouvelle fois sénégalais yi mobiliser que état bi xam ne amul beneen alternative lu dul respecter doomu aadama leneen loo def tey bu fekkoon ne répression mooy tax doomu aadama du wax mur de Berlin du daanu y aurait pas le printemps arabe yi ku leen gën a forte ay armée yooyu yëpp daanu na tey donc combat bi ñuy def combat d'arrière-garde la dañuy lutter à contre-courant de l'histoire te loolu defe naa dañuy gën a tooñ doomu aadama yi détourner leen de l'essentiel donc moo tax ñuy def conférence bi di ñaan aussi ni ñu ko waxee rek répercussion bi gën ci am au niveau national ak international ba Guy Marius Sagna bañuñu ko def délit ñu topp la mais ci démocratie kenn mënut a arrêter nit ci kaw ay opinion wala liberté d'expression loolu mënut a am ci démocratie ñaareel bi aussi discrimination ak traitement inégalitaire bi am kenn mënu ko weddi ñetteel bi stigmatisation bi am ci Guy Marius kenn mënu ko weddi donc tey bu ñu kenn reproché ne dañuy faral Guy Marius Sagna question de principe combat de principe te bu génnul aussi combat bi du mus a dakk te defe naa suñu image yu Sénégal rek moo ciy gën a li ñuy wax jël un coup parce que rapport yi jóge bitim réew yëpp ñëpp ko gisandoo tey mun ngaa weddi ne rapport yi teguwul fenn mais bu fekkoon ne arrêté wuñ kenn du ko wax bitim réew kenn du ko wax bu ñu waxee rek dañ ko gis Sénégal donc loolu lañ amoon tey lu ñu leen wax ci wolof ci wolof. oui defe naa Guy Marius Sagna ku ko xam lettre bi mu génne démb Sénégal yëpp jàngandoo nañ ko xam nga dañuy wax naan liberté li mu mel ci nit moom la pesanteur mel ci corps boo yéegoon ba ci kaw asamaan si sànni xeer bi du dem ci kaw mukk day wadd parce que c'est la loi de la gravitation universelle. Guy Marius Sagna ay principe am la am munoon nañ ko tuddee lanceur d'alerte bu fekkoon fonctionnaire la wala comme li Sonko def wala keneen dafa gëm ne ni ñu ko waxee Nelson Mandela li mu waxoon rek sama dund naa téeméeri at loolu du ndam lii ndam moom man lan laa def ci sama dund ba soppi dund ñeneen moom loolu la gëm donc du ay prison du ay réprimer ko gis ngeen buñ ko daa dóor dara yëkkati loxo yi ci kaw ñuy dóor ay liif image yaa ngi tey boo demee ci
ci internet bi gis ko donc tey lii daf ko jàppee loo xam ne moom lu ko dal ci kaw xeex bi muy xeexal doomu aadama la moo tax day woyof ci moom Nelson Mandela bi mu génnee kaso ku la ne woon na def na at yooyu ci kaso doo ko gëm yëgalu koy yaramam parce que boo gëmee ne li ngay xeex tooñoo te da nga koy def pour améliorer sa sooru doomu aadama comme yow defe naa day woyof ci yow te suñ borom dala ciy dimbale donc tey bu génnoon ay ree boo ko fekkee prison day ree bu génnee day ree te wax na ko ci message am bi defe naa nag ñooñu buñ comprendre loolu dinañ xam ne tey répression systématique bi ñu adopté ci moom c'est pas productif du indi ay résultats defe naa ñu may nit ñi sénégalais yi ñu wax liñ bëgg a wax buñ paree ñibbiwaat seen kër wala même buñ jàppee ne endroit bi ñu ñëw war ñu foon a ñëw disperser leen ne leen jóge leen buntu palais ñu jóge fa parce que fukki nit mënu ñoo xeex ak armée Sénégal palais ña fa nekk ay kalachnikov lañ yor ku romb buntu palais tey xam ne mënoo xeex ak ñooñu yor ay loxoy nen donc du paranoïa sax mais xëy na ëpp na li ñuy am lu ëpp paranoïa boo demee Mauritanie ñaari manifestation am na fi buntu palais boo demee États-Unis Donald Trump ñaata manifestation ñoo am buntu palais lycéens yi dem nañ pour utilisation des armes circulation des armes aux États-Unis dem buntu Maison Blanche stade Broadway yi dem nañ ba buntu di xeex contre Donald Trump te loolu dañ leen a bàyyi ñu ñibbiwaat jàmm ne ñooy démocratie gën a am doole ci dëkk yooyu donc tey defe naa gii ni ma pour répondre la bu ñu yaakaaree dañ koy ébranler wala dañuy fexe ba li mu nekk mu génn ci looloo tax ñuy def lii defe naa dañuy juum rek parce que li muy xeex dina ko xeex dina am njëriñ wala du am njëriñ loolu beneen débat la mais daal tey na mu doon sourire démb noonu lay sourire tey. waaw jërëjëf donc conférence bi jeex na lii premier jalon la woon semaine bi di ñëw dañuy continuer rencontre ambassade yi ambassadeurs yu bëri jox nañu accord pour rencontrer ñu la semaine prochaine pour expliquer leen dossier bi son caractère politique te suñ ci jógee lépp loo xam ne war nañu ko def jëbal ko Nations Unies nañ ko def notamment le groupe de travail sur la détention arbitraire dinañ préparer dossier dinañu tamit fexe ba envisager lépp loo xam ne la Cour de la CEDEAO pour évidemment mettre fin à cette détention là. Merci jërë ngeen jëf et le combat continue. Le combat continue dégg ngeen ni que avocat yi waxee pour ñu libérer Guy Marius Sagna dégg ngeen appel bi yéen ñëpp kon nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour yeneen live ci yeneen événement merci beaucoup.